La crise de 1929 se caractérise avant tout par un recul massif de la production industrielle et de l'investissement, conséquence d'une crise de surproduction qui a saturé les marchés, provoquant un arrêt brutal de la demande. Ce phénomène s'accompagne d'une déflation, c'est-à-dire d'une baisse générale des prix, ainsi que d'un effondrement du commerce international, ce qui aggrave encore la situation économique en limitant les échanges et les capacités de consommation. La conséquence immédiate est une forte hausse du chômage qui atteint entre 15 et 20% de la population active selon les pays, tandis que de nombreuses entreprises font faillite, plongeant des millions de familles dans la précarité et la misère. Par ailleurs, cette crise économique majeure suscite une vive controverse théorique. Les libéraux défendent le libre marché, les marxistes y voient un dysfonctionnement structurel du capitalisme, tandis que les keynésiens appellent à une intervention étatique pour relancer la demande et sortir de la dépression. En effet, la Grande Dépression commence aux États-Unis, avec le krach de Wall Street en octobre 1929, point de départ d'un effondrement financier sans précédent. Alimentée par une spéculation effrénée rendue possible par une explosion des prix bancaires, la bulle boursière finit par éclater lorsque la Réserve fédérale, inquiète, relève ses taux d'intérêt jusqu'à 10%. Ce resserrement du crédit provoque un vent de panique. C'est le jeudi noir du 24 octobre 1929 qui marque le début d'une chute vertigineuse des cours, précipitée par la vente massive de millions d'actions. Ce krach financier se transforme rapidement en crise économique. Les emprunts spéculatifs ne sont plus remboursés, entraînant la faillite de nombreuses banques, puis entreprises. La production déjà en décalage avec une consommation insuffisante ralentit brutalement. Les prix s'effondrent, entraînant une spirale déflationniste et un chômage de masse. À partir de 1930, la baisse des investissements accentue la paralysie de l'économie américaine. Cette dépression frappe durement la société. Le chômage explose, la misère s'étend, notamment dans les campagnes où les agriculteurs ruinés perdent leurs terres. L'appauvrissement généralisé conduit à une baisse de la natalité, renforçant encore le climat de désespoir qui marque les années 30 aux États-Unis. La crise née aux États-Unis se propage rapidement au reste du monde, épargnant seulement l'URSS, car isolée du système capitaliste international. Dès 1929, les places boursières européennes suivent la tendance américaine, tandis que le commerce international, lui, s'effondre, les échanges mondiaux chutant de moitié en quelques années. La fuite massive des capitaux, la baisse de 50% des prêts internationaux à court terme et la contraction du crédit international accélèrent la diffusion de la dépression. L'Allemagne est l'un des premiers pays frappés en raison de sa forte dépendance aux capitaux américains issus du plan Dawes. La crise atteint ensuite rapidement l'ensemble de l'Europe occidentale et l'Amérique latine. La dépression mondiale détruit les trois piliers de l'économie internationale: la production industrielle, le commerce mondial et le système monétaire basé sur l'étalon or. Face à l'ampleur de la crise, les États interviennent dans l'économie, d'abord par des politiques de déflation, inefficaces et souvent contre-productives. Certains pays tentent ensuite des politiques de relance, le New Deal de Roosevelt aux États-Unis, le gouvernement du Front populaire en France ou les mesures britanniques, mais leurs résultats restent limités à court terme. Parallèlement, les États ferment progressivement leurs économies, le protectionnisme monte, les échanges se raréfient et les tensions économiques internationales se transforment en conflits politiques. Ce cloisonnement du système mondial alimente la montée des nationalismes économiques et à terme contribue à l'escalade vers la Seconde Guerre mondiale.